Salut les confinés, 5e vidéo. Petit rappel succinct, je vais aller assez vite parce que c'est vrai que je crois qu'elles sont un peu longues, hein, ça doit vous ennuyer à la longue. Et donc on va raccourcir un petit peu. On va travailler spécifiquement le début de la descente, ce mouvement magique au golf qui est souvent mal fait parce que c'est un moment qui est, je dirais, pourvoyeur d'agressivité, parce qu'on veut se précipiter dans la balle, et vous allez voir que ça, c'est un énorme problème. Bon, posture correcte, souple, élastique, détendue, vous vous souvenez, le coup de l'exercice du canapé, vous le faites de 2-3 minutes, ça suffit. L'apéro, hein, vous le faites 10 fois par jour, ça suffit, d'accord, pour détendre, pour stabiliser. Okay. Le concept de swing, vous mettez dans un couloir, et vous faites des mouvements, des démarrages de swing parallèles, en maintenant la stabilité, l'équilibre, vous vous souvenez, là, d'accord. Si j'ai cette image de rotation, je me prends le mur, hein, ça ne veut pas dire d'ailleurs au demeurant qu'il n'y a pas de rotation en réaction, hein, je vous le rappelle, ça c'est pour Christian qui m'a posé une question. Effectivement, moi quand je parle de rotation, c'est en réaction, pas en action. L'action, c'est un mouvement parallèle au couloir qui crée, vous le voyez de suite, ce mouvement entre guillemets rotatif. Moi, j'aime pas le terme, vous avez compris. Voilà. Mais ne pas confondre action et réaction. Christophe, au demeurant, m'a posé une question. Il m'a dit, si je me mets à 50 cm du mur, est-ce que mon club doit toucher à la prise d'élan? Bien sûr que non, il ne doit pas toucher. Okay, alors, n'exagérez pas, les exercices, c'est comme tout, il ne faut jamais exagérer quoi que ce soit. Si vous mettez collé, hein, les fesses collées au mur, et effectivement, vous allez taper dans le mur. Donc, placez-vous à une certaine distance et vous... Le plus important, quelque part aussi, c'est la sensation qu'on a quand on fait l'exercice. C'est un exercice, par exemple, on peut le faire sans club. Hein. Là, vous voyez, là, je suis là avec mon... Moi, je sens que la direction, elle est là. C'est ça qui est le plus important. Bon, alors maintenant, on va considérer que je suis placé en haut de la prise d'élan. D'accord? Je suis placé ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que plein de personnes me disent, mais alors attends, qu'est-ce que je fais maintenant quand je suis ici? J'ai vu à la télé, ils disaient qu'il fallait tourner les hanches. Compliqué, toutes ces histoires sont difficiles. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que toute agressivité en haut de la montée est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu dans la 4e vidéo, je crois. C'est-à-dire que lorsque je suis ici bien placé, d'accord? Si je suis agressif, mon club, avec l'énergie cinétique et la force centrifuge surtout, a tendance, si je tire fort dessus, à se mettre à l'extérieur. Nous, on parle extérieur, d'accord? On parle aussi de mouvement vertical, parce que là, vous voyez que mon club est vertical et qui va avoir tendance à piocher. C'est ce qui fait les slices, hein, je vous l'ai expliqué. Donc, tout mouvement agressif va créer un plan catastrophique. Si vous avez déjà le plan ici, c'est mort, c'est fini. Votre balle, elle peut être très correcte, hein, vous pouvez réussir à faire ce que vous aviez envie de faire, mais vous n'arriverez pas à le faire de façon régulière. Vous allez faire 2 balles correctes sur 10, mais ça ne sera pas satisfaisant. Nous, ce qu'on veut, c'est la régularité. Pour être régulier, on a déjà vu qu'il fallait être souple, détendu, dynamique, sportif, détendu, placé. Ici, il faut continuer cette décontraction. Et il faut que vous laissiez vos bras et votre club redescendre dans la même position qu'à la prise d'élan, qu'à l'origine, puisque je vous ai parlé, encore une fois, encore l'autre vidéo, vous vous souvenez du poignet? Je vous ai dit le poignet, il est placé, il est, hein, il y a un angle ici, il y a un angle ici, et ces angles-là, vous les retrouvez ici, c'est ce qu'on appelait l'armement, mais moi je vous ai prouvé qu'il n'y avait pas d'armement, je dirais volontaire. Si je laisse redescendre, vous voyez qu'il n'y a aucune modification au niveau des angles, des bras et des mains. Pourquoi? C'est une question maintenant. Simplement parce que, non pas parce que j'essaye de les retenir, mais simplement parce que je n'essaye surtout pas de donner de vitesse, parce que la vitesse va libérer. Ça, c'est un phénomène naturel, ça va libérer le poignet ou l'angle du poignet. Alors que, regardez, si je laisse redescendre, l'angle de mon poignet, de mes poignets, sont toujours identiques. Vous avez compris? Exercice, très important.
Le début de la descente, c'est donc, on respire, de la décontraction. J'ai mis un banc ici, d'accord? Regardez. Alors, il a un creux dessous, vous avez remarqué. Donc, le club, quand je vais démarrer, il ne touche pas. Est-ce que vous voyez que j'ai mis un morceau de bois blanc? Je démarre parallèle, on est d'accord? Regardez. Quand je suis ici, je vais laisser redescendre. D'accord? Je vais laisser redescendre en gardant ma position. J'essaye pas d'aller vers la balle. Il n'y a pas de balle d'abord, mais là, je ne suis pas en train de vouloir taper la balle. Je suis en train d'essayer de replacer correctement mon club et mes bras. On est d'accord? Et vous voyez que là, je reste assez loin du... Et mon club est redescendu. Vous avez vu là, à ce moment-là, il est parallèle au trait blanc par terre. Si par malheur de là, j'accélère, vous voyez que tout de suite, mon club, il a fait un petit décalage, un changement de plan, et je vais toucher ça. Donc vous, c'est la seule chose que je vous demande. Prenez votre élan toujours avec tout ce qu'on a vu avant, vous laissez redescendre. Vous laissez redescendre. Ce que vous pouvez faire, c'est comme ce que je fais moi, c'est vous regarder, prendre l'élan pour vérifier, laisser descendre, regardez. Et là, je me rends compte que mes bras, ils se replacent très bien. Et le fait de regarder stabilise mes épaules vers la droite. Là, clac. Donc je n'ai pas retourné les épaules, parce que ça, c'est une erreur énorme. La plupart des golfeurs, ils se précipitent, ils tournent. Ce qu'on appelait, nous, à l'époque, le coup d'épaule, parce qu'on se précipite. Alors que d'abord, il y a ce temps-là. Et si vous n'arrivez pas à relâcher et à sentir ça, vous aurez beaucoup de problèmes. Au demeurant, regardez bien, Justin Rose, Jon Rahm, c'est un exercice qu'ils font tout le temps. Tout le temps. Là, replacer, et après, on discutera. Allez, bonne soirée, à bientôt.